Bonjour, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Quand Baudelaire s'identifiait à l'albatros, les marins capturaient l'oiseau à l'hameçon parce qu'il attaquait les hommes tombés à la mer. Plutôt gauche au sol et n'y passe que 5% de son temps, l'albatros royal atteint des records d'envergure, 3,50 m et de poids, 12 kg. Son destin est fascinant. Je m'imagine à mon tour pondu sur un îlot des Kerguelen. Mes parents se sont peut-être connus 15 ans plus tôt. Leur parade s'est affinée en plusieurs saisons de fiançailles, histoire de faire connaissance avant l'accouplement. Mêlés de cris, on nous appelle aussi albatros hurleurs, leur danse nuptiale est si élaborée qu'elle les aide à s'identifier toute leur vie. Car leur couple est fidèle, sauf accident. Mon père est revenu le premier, à quelques pas du lieu de sa propre éclosion. Il a rénové le nid aménagé au sol. Plus tard, son élu atterrit maladroitement. Pour la saison des amours, les grands voiliers solitaires de l'hémisphère sud se retrouvent en dense colonie bruyante. œuf unique, j'ai été conçu 2 ans après mon aîné. La nature compense notre faible taux de natalité par notre longévité, jusqu'à 80 ans, comme vous. Mais les aléas de la vie réduisent mon espérance de vie à 32 ans. Je nais dufteux. Mes parents qui ont couvé mon œuf à tour de rôle pendant 3 mois me rapportent des céphalopodes, des poissons de surface, surtout des charognes, mais aussi, hélas, des bouts de votre plastique, recouverts de coquillages trompeurs. Et l'autopsie de poussins morts trop tôt atteste que nombre de ces prises avaient avalé des hameçons. À partir d'1 mois, on me laisse seul pendant des semaines. Gare aux rats que vous avez introduits dans mon îlot. Mes parents reviennent me nourrir, puis à 8 mois, débrouille-toi. Je m'envole vers le nord en plumage juvénile que je garderai 20 ans, mais plus lourd qu'un adulte. Ma dispersion se fait à des milliers de kilomètres. Je passe en pleine mer des années solitaires. Longtemps, je ne rencontrerai pas d'albatros adultes. Ils sont plus au sud. Guidé par mon odorat, je suis le vautour des mers. Mais attention à la facilité. Vos bateaux de pêche, leurs déchets sont une aubaine, mais leurrés par les appâts des palangres, beaucoup d'entre nous se noient. Le plus incroyable, c'est mon vol. Non par battement de mes fines ailes trop musclées. Je suis avant tout un planeur. À terre, il me faut d'ailleurs courir pour m'envoler. Puis c'est le vent et les vagues qui font le travail. Un tendon spécial bloque mes ailes en position déployée. Il paraît que je dépense plus d'énergie pour décoller qu'en l'air. Les chercheurs ont étudié ma façon subtile de zigzaguer entre les vagues au ras de l'eau. J'exploite les tourbillons pour aller où je veux. Mais il faut du vent. Peu importe qu'il souffle à plus de 160 km/h comme au 40e rugissant. En 1 an, je peux parcourir une distance équivalente à plusieurs fois le tour de la Terre. Une femelle a fait 5000 km en une seule nuit. C'est l'absence de vent qui me cloue à la mer. Vous nous trouverez donc en Atlantique Nord qu'égarés, prisonniers de cette zone faute de vent. Mon espèce est très vulnérable, mais je n'y songe pas quand je vole éperdument autour de la planète. Vous seul en avez conscience.